Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mercredi 13 juillet. 6 façons d'améliorer le monde. Lisons Proverbe 14, verset 31. Proverbe 14, verset 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Certains aspects de l'époque de l'Ancien Testament semblent étrangers à notre propre expérience. Cependant, le sujet de cette semaine nous enseigne clairement que notre façon de traiter les gens révèle notre attitude envers Dieu. Quelle que soit notre obéissance aux 10 commandements, quelle que soit notre connaissance de la Bible, Jésus est clair. Nous devons vivre pour nos semblables. D'accord, mais de quelle manière ? Premièrement, recherchez vraiment la justice. Si vous n'êtes pas convaincu des priorités divines, je vous invite à lire ce qu'Ésaïe dit sur l'importance d'exercer la justice. Ésaïe 1, les versets 13 à 17, Ésaïe 58, les versets 1 à 14. Allez voir aussi ce qu'Amos a à dire. Amos 8, les versets 4 à 7. Lisez ces textes dans une version traditionnelle de la Bible, puis dans une version moderne. Deuxièmement, soyez généreux. En tant que jeune adulte, vous ne vous sentez peut-être pas suffisamment riche pour donner. Un tel sentiment n'est pas sans danger, car il se pourrait bien que vous vous sentiez toujours ainsi. Commencez à donner dès aujourd'hui, ne serait-ce que de petites choses. Décidez d'en faire une habitude de vie. Troisièmement, donnez spontanément. Il est bon de planifier un don, mais si vous passez à côté des nécessiteux, votre cœur risque de s'endurcir. Cependant, comme il y a des escrocs, des dépendants, faites aussi preuve de jugement. Et quoi que vous donniez, accompagnez-le d'une parole aimable. Quatrièmement, faites de bons choix chaque jour. On ne saurait exprimer plus clairement les priorités divines que Salomon. Celui qui écrase les pauvres par l'injustice insulte son Créateur, mais celui qui a pitié des malheureux lui rend gloire. Proverbe 14, le verset 31, dans la version Parole de vie. L'expression « écrase les pauvres » nous amène directement à examiner nos choix quotidiens. Qui a fabriqué ce t-shirt que j'ai acheté seulement pour quelques dollars ? Comment se fait-il que ce soit si peu cher ? Qui a fabriqué mon smartphone ? Dans quelles conditions vivent-ils ? Faites une recherche et tweetez vos découvertes. Puis, commencez à faire les choix qui s'imposent. Cinquièmement, parlez. Mais toi, tu dois parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole et pour prendre le parti des laissés pour compte. Parle en leur faveur. Gouverne avec justice, défends la cause des pauvres et des malheureux. Proverbe 31, les versets 8 et 9. Faites plutôt droit aux faibles, à l'orphelin, rendez justice aux pauvres, aux misérables. Psaume 82, le verset 3. Maintes questions sociales ont besoin de votre voix chrétienne claire. L'environnement, l'exploitation des immigrants illégaux, le racisme, la corruption, les droits des femmes, la violence, la protection animale. Signez des pétitions, écrivez à des politiciens et exercez votre droit de vote. Sixièmement, pensée mondiale. Agissez local. Réfléchissez à vos possibilités mondiales et locales pour que ce monde devienne un endroit plus juste, plus amical et plus généreux à l'égard de tous. Remue ménage, devrions-nous attendre que l'Église démarre un programme officiel avant de nous soucier personnellement d'une question sociale ? Expliquez. De nombreux jeunes ne votent pas, histoire de protester contre les injustices du système. Que leur diriez-vous à ce sujet ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.